Bienvenue à toi, et sois puissamment béni. Je suis heureux que tu sois connecté aujourd'hui sur ma chaîne Bible et Vérité, l'endroit où nous partageons ensemble la parole de Dieu, la prière, la vérité spirituelle et la lumière de Jésus-Christ. Ici, nous croyons fermement que la Bible n'est pas un simple livre, mais une arme, une direction, une révélation vivante pour transformer nos vies. Chaque prière, chaque enseignement et chaque message que tu entends sur cette chaîne a un seul objectif: t'amener plus près de Jésus, te fortifier spirituellement et t'aider à marcher dans la victoire et la protection divine. Si tu es nouveau, je t'accueille avec amour et je t'invite à t'abonner, car ici, nous avançons ensemble, unis dans la foi. Et si tu fais déjà partie de la famille Bible et Vérité, merci pour ta fidélité et ta présence. Que le Seigneur te touche profondément aujourd'hui. Prépare ton cœur, car ce message va bénir ta vie. Première mise en condition spirituelle. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, il est essentiel de préparer notre cœur, notre esprit et notre âme. Nous ne venons pas devant un homme, mais devant le Roi des rois, devant Jésus-Christ, celui dont le sang précieux parle plus fort que tout sang versé sur la terre. La Bible nous dit dans Hébreux 10:19 : « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. » Ce verset nous rappelle que si nous pouvons entrer dans la présence de Dieu, c'est uniquement grâce au sang que Jésus-Christ a versé à la croix. Ce sang n'est pas un symbole. Il est une réalité spirituelle puissante, active, vivante, qui ouvre les portes du ciel et ferme les portes de l'ennemi. Avant de prier, il faut reconnaître que nous avons besoin de Jésus. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons pas vaincre les forces du mal. Sans Jésus, nos propres forces sont limitées. Mais avec Jésus, tout devient possible. Son sang est notre protection, notre purification, notre justification, notre victoire. Quand tu pries maintenant, tu n'es pas seul. Jésus marche devant toi. Jésus intercède pour toi. Jésus te couvre de son sang, et ce sang crée une barrière que les ténèbres ne peuvent franchir. Alors dis avec moi: Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui, je t'invite dans ce moment de prière. Que ton sang purifie mon cœur, mes pensées, mes paroles et mon esprit. Je me cache derrière ton sang. Je te reconnais comme mon Seigneur, mon Sauveur, mon Protecteur. Entoure-moi de ta présence. Que tout ce qui n'est pas de toi quitte cet endroit maintenant, au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus n'agit pas seulement comme une protection. Il est aussi une lumière qui expose les pièges cachés. Il dévoile les projets du mal. Il repousse les esprits impurs. Il purifie les atmosphères. Il sanctifie les maisons. Lorsque tu évoques le sang de Jésus, la puissance du ciel descend là où tu te trouves. Prépare-toi. Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. La protection divine se met déjà en place. Et tout ce que le mal avait prévu contre toi ou ta famille sera annulé dans cette prière. Deuxième prière de protection par le sang de Jésus. Quand nous parlons de protection, nous ne parlons pas d'une simple idée spirituelle ou d'un concept religieux. Nous parlons d'une puissance réelle, efficace, invincible, le sang de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Ésaïe 54, 17 : « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. » Et si aucune arme formée ne prospère, c'est parce que le sang de Jésus se dresse comme un bouclier autour de ceux qui lui appartiennent. Le sang de Jésus est une barrière infranchissable pour l'ennemi. Là où le sang de Jésus se trouve, les forces du mal reculent, tremblent et s'enfuient. Lorsque tu déclares que ta famille est sous le sang de Jésus, tu entres dans une dimension de protection surnaturelle. Le sang de Jésus agit comme un mur de feu, comme un rempart indestructible.
Il empêche les attaques spirituelles, les maladies envoyées par l'ennemi, les malédictions, les accidents, les pièges invisibles. Dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple d'Israël a appliqué le sang sur les portes de leur maison, l'esprit de destruction ne pouvait pas entrer. Et aujourd'hui encore, le sang de Jésus agit de la même manière, mais avec une puissance encore plus grande, car Jésus-Christ est le Fils de Dieu lui-même. Dis cette prière avec foi. Père éternel, au nom puissant de Jésus, je couvre ma famille sous le sang de Jésus. Que ton sang protège mon foyer, mes enfants, mon couple, mes projets, mes finances et ma santé. Que ton sang forme une muraille de protection autour de nous. Que tout esprit de mort, d'accident, de maladie, de division ou d'attaque spirituelle soit repoussé par le sang de Jésus. Je déclare que ma maison appartient à Jésus-Christ. Lorsque tu fais cette prière, les anges de Dieu se mettent en mouvement. Le ciel agit. Les plans cachés de l'ennemi sont brisés. Le sang de Jésus ferme des portes invisibles par lesquelles l'ennemi tentait de s'infiltrer. Le sang de Jésus couvre même les choses que tu ne vois pas, les situations que tu ignores, les dangers que tu ne connais pas. Crois-le. Si tu vis, si ta famille est encore debout, ce n'est pas par hasard. C'est parce que Jésus te protège. Et aujourd'hui, par cette prière, la protection divine s'intensifie et devient inébranlable. 3. Prière de combat contre le mal. La prière de combat n'est pas une prière douce ou passive. C'est une prière d'autorité, une prière où nous utilisons la puissance du nom de Jésus et la force de son sang pour détruire les œuvres du mal. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10,4 « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Cela signifie que tu n'es pas désarmé. Jésus t'a équipé pour vaincre. Et l'arme la plus puissante que tu possèdes, c'est son sang. Le sang de Jésus brise les chaînes, détruit les malédictions, renverse les oppressions, annule les incantations, ferme les portes que l'ennemi a ouvertes et ouvre celles que l'ennemi essaie de fermer. Aujourd'hui, tu vas entrer dans un combat spirituel non pas avec ta force, mais avec la force de Jésus. Lorsque tu dis « Au nom de Jésus », les ténèbres tremblent. Lorsque tu dis « Je couvre ma famille du sang de Jésus », les démons reculent. Lorsque tu déclares « Je brise les œuvres du mal », le ciel approuve ta parole. Prie ainsi « Au nom puissant de Jésus-Christ ». Je brise toutes les chaînes qui veulent entourer ma famille. Je détruis tout esprit de division, de confusion, de peur, de maladie, de pauvreté, d'échec et d'attaque spirituelle. Je renverse tout plan satanique contre ma maison. Par le sang de Jésus, j'annule toute parole de malédiction et toute œuvre occulte. Tout démon envoyé contre ma famille est renvoyé maintenant au nom de Jésus. N'aie pas peur du combat spirituel. Tu n'es pas seul. Jésus combat pour toi. Et Jésus n'a jamais perdu un combat. Son sang est la preuve de sa victoire. Il a vaincu l'enfer, la mort, les puissances des ténèbres. Et aujourd'hui, il étend cette victoire sur ta maison. Tout ce que l'ennemi avait prévu avant la fin de l'année pour te décourager, t'affaiblir, te voler, te détruire, est maintenant brisé par l'autorité du nom de Jésus et par la puissance de son sang précieux. 4. Déclaration prophétique pour la fin de l'année. La parole a une puissance. Ce que tu dis dans la foi crée des réalités spirituelles autour de toi. La Bible nous dit dans Proverbe 18-21 « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » C'est pourquoi, lorsque tu déclares des paroles alignées avec la vérité de Jésus, le ciel les soutient et les accomplit. Les déclarations prophétiques ne sont pas des affirmations positives. Elles sont des proclamations spirituelles connectées à la puissance du sang de Jésus et à l'autorité de son nom. Déclare ceci avec foi.
Ma famille est protégée par le sang de Jésus. Aucun mal ne nous atteindra. Les projets de Dieu pour nous s'accompliront. Nous entrerons dans la nouvelle année dans la victoire, la paix et la bénédiction. Jésus-Christ est Seigneur dans ma maison. Son sang couvre nos pas, nos pensées, nos projets et nos chemins. Le mal nous évite. Les anges de Dieu campent autour de nous. Le sang de Jésus ferme les portes du mal et ouvre les portes de la bénédiction. Lorsque tu dis cela, le royaume des ténèbres est secoué. Les barrières spirituelles tombent. Les bénédictions que Dieu a préparées pour ta famille te poursuivent. Le sang de Jésus commence à préparer ton passage vers la nouvelle année. Rien de ce que l'ennemi avait prévu ne pourra se manifester, car tu marches sous une couverture divine. Ces déclarations prophétiques sont comme des décrets. Et lorsque les enfants de Dieu décrètent sous l'autorité du nom de Jésus, le monde spirituel obéit. Que tu le ressentes ou non, que tu le vois ou non, quelque chose est en train de se passer dans l'invisible. Continue de dire « Je suis sous le sang de Jésus ». Ma famille est sous le sang de Jésus. Nous ne mourrons pas, nous vivrons et nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Nous entrerons dans la nouvelle année sanctifiés, protégés, fortifiés, bénis et victorieux par le sang puissant de Jésus-Christ. Ces déclarations seront ton manteau spirituel jusqu'au dernier jour de l'année. 5e prière finale. Dans cette prière finale, nous venons exprimer notre reconnaissance et sceller tout ce que nous avons proclamé. La Bible nous dit dans Apocalypse 12:11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Ce verset est la conclusion parfaite de tout ce que nous avons prié. Il nous rappelle que la victoire ne vient pas de nos émotions, ni de nos efforts, mais du sang de Jésus. Le sang de Jésus est la clé de ta protection, la clé de ton miracle, la clé de ta délivrance, la clé de ta couverture spirituelle. Et lorsque tu le confesses avec foi, ta victoire devient inévitable. Prie ainsi, Seigneur Jésus, merci pour ton sang précieux, merci pour la protection que tu étends sur ma famille. Merci parce que ton sang nous recouvre, nous garde, nous sanctifie et nous défend. Seigneur, je te consacre ma maison, ma vie, mes enfants, mes projets. Je place tout ce qui m'appartient sous ton sang. Que ton sang continue de couler spirituellement sur nous jour et nuit. Que ta grâce nous accompagne jusqu'au dernier jour de l'année et au-delà. Je déclare que ta paix règne dans ma maison. Je déclare que ta lumière ouvre notre chemin. Je déclare que le mal ne passera pas. Tes anges nous entourent, ta main nous soutient, et ta présence habite au milieu de nous. Dans cette prière finale, rends gloire à Jésus, élève son nom, exalte son sang. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a déjà accompli et pour ce qu'il va encore accomplir. Jésus n'est pas seulement un protecteur, il est un sauveur, un libérateur, un gardien fidèle. Et son sang parle en ta faveur. Son sang témoigne pour toi dans les lieux célestes. Termine en disant « Merci Jésus, merci pour ton sang, merci pour ta victoire. À toi soit la gloire, maintenant et pour toujours. Amen. » Sois dans la paix, Jésus a pris le contrôle. Merci d'avoir prié avec moi. Si cette prière a touché ton cœur, écris en commentaire « Je suis sous la protection de Jésus ». Cela m'encourage énormément. Que Dieu te garde et te fortifie. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle prière. Que Jésus te bénisse.